Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui nous a permis de nous retrouver ici et nous le remercions infiniment pour sa protection, sa provision et sa grâce divine envers nous et nos différents membres de famille. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui à notre 7e jour de nos 7 jours de jeûne et de prière avec pour thème Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Pendant ces 7 jours, c'est vrai, nous n'avons pas fait les études tous les jours, mais nous nous sommes consacrés à savoir qu'est-ce qui peut parfois être à l'origine du fait que nos prières ne sont pas répondues, nos prières ne sont pas exaucées. Nous avons vu que nous devons nous éloigner du mensonge, nous devons discerner cet esprit de mensonge, ou bien quand l'ennemi nous envoie des flèches. Et plus tard, nous avons eu à discuter aussi sur le fait où nous ne devons pas nous laisser oppresser, nous devons exposer nos oreilles. Nous devons écouter la parole de Dieu pour mieux grandir dans notre foi. Et que quand même nous sommes à terre, nous devons demander à Dieu, nous devons demander de l'aide à Dieu. Et avant même ça, dans une vidéo précédente, nous avons eu à dire que nous devrons pardonner à nos ennemis. Donc voilà, en tout cas, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, ce qui nous empêche souvent de recevoir la bénédiction à nos prières, l'exaucement de nos prières. Donc, frères et sœurs, pendant ce temps-ci, nous nous sommes un peu consacrés à cela. Ceci parce que nous sommes en train de préparer un jeûne de 21 jours. Donc, ça ne sert à rien d'entrer dans un jeûne de 21 jours quand il y a certaines choses qui ne sont pas encore sorties de nos vies. Parce que les mêmes causes vont créer les mêmes effets. Donc, nous devons changer même notre façon de penser, notre façon d'agir. Nous devons regarder avec qui nous interactons. Parce que la parole de Dieu nous a fait savoir que, et continue à nous faire savoir que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous devrons augmenter notre foi. Comment? Les disciples ont demandé au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, augmente-nous la foi. Et la parole de Dieu nous dit maintenant dans Hébreux 11, 1, à partir du verset 1, que la foi est la ferme assurance des choses qu'on désire, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, et nous avons aussi expliqué ici en disant que si tu veux quelque chose, va à Dieu. Va à Dieu comment? Si ce que tu es en train de demander est en accord avec Dieu, tu vas voir le passage biblique. Et quand déjà tu vois le passage biblique, il faut savoir que Dieu t'a déjà donné cette chose-là. Donc c'est maintenant à toi de recevoir. Ça ne sert à rien de venir et de pleurer chaque jour, dis Seigneur, tu ne m'as pas encore donné. Quand tu pries et que tu as pris le passage biblique, c'est que Dieu a dit. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu ne se renie pas. Donc même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Quand Dieu, sa parole est sortie, quand sa parole est sortie, ça ne rentre pas sans le fruit. C'est pourquoi ça ne sert à rien de passer le temps à dire que Seigneur, donne-moi. Prends la parole de Dieu, viens, rappelle à Dieu ses paroles, rappelons à Dieu ses paroles et nous allons voir. Ce n'est qu'une question de temps que ça se manifeste. Et quelque chose que nous devons aussi, nous devrons savoir et garder ça dans nos cœurs, c'est que une fois que tu commences, mieux tu continues dans la lancée. Seigneur, je t'attends. Seigneur, je te fais confiance. Que de dire, ah, depuis que je prie là même, pourquoi ça ne se réalise pas? Eh Dieu, pourquoi je ne trouve pas l'exaucement à mes prières? L'ennemi va t'envoyer les flèches que tu vois. Dieu n'agit pas quand tu en as besoin. Il faut savoir, Dieu, toute chose en tout cas, Dieu fait toutes choses en son temps. Le temps de Dieu est le meilleur. C'est vrai, on a l'habitude de dire que non, ça c'est la lâcheté. C'est la lâcheté quand tu es un paresseux, tu ne veux rien faire, ou bien tu demandes quelque chose pour ta convoitise. Sinon, quand tu attends le temps, si tu t'attends à Dieu, il n'y a pas de raison que tu sois malheureux, ou bien que tu sois soucieux, ou bien que tu sois inquiet. Parce que la parole de Dieu dit encore que ne vous souciez de rien, mais pas des prières de supplication avec action de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix qui surpasse toute autre paix gardera vos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc mes frères, mes soeurs, comme nous avons dit, nous allons entrer dans le jeûne de 21 jours. La date, c'est déjà, nous avons dit que ok, nous devons commencer le 1er juillet, le 1er août, autant pour moi, nous avons été conduits comme cela. Mais nous allons voir s'il faut commencer plus tard. Du moins, nous restons avec la date 1er août. C'est vrai que le 1er août ne tombe pas le début de la semaine, mais nous allons rester sur cette date-là. Nous ne savons pas pourquoi est-ce que cette date a été choisie. Donc, mes frères, mes sœurs, le thème, nous ne connaissons pas encore. Nous nous laissons encore conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, nous vous invitons à venir et à prendre part à ce jeûne. La parole de Dieu dit qu'il y a un genre de démon qui ne sort que par la prière et le jeûne. Venez ensemble, nous allons fouiller dans les Écritures, nous allons nous rapprocher de Dieu, nous allons plaider ensemble et vous allez voir.
Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu et tu sors simplement comme ça. Là. Entrer dans la présence de Dieu veut dire quoi? Tu viens à Dieu avec ses paroles. Tu lui rappelles ses paroles et Dieu reste tranquille. Mais avant ça, ne crois pas que c'est pas... Tu entres simplement. Faisons notre part et Dieu va faire sa part. Dieu ne demande pas notre argent. Dieu demande notre obéissance. Ne partez pas donner l'argent quelque part en disant que oh, Dieu a dit que si je le bénis, il va me bénir, que je dois d'abord bénir Dieu le premier. Dieu nous a aimés. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu dit que allons regarder les pauvres. Il dit allez regarder les orphelins. Nous allons lire un passage ici là. Dieu veut que nous regardons les orphelins, que pour que nous nous éloignons du mal, que nous venons maintenant à lui et que nous plaidons ensemble. Nous pouvons lire ça dans Isaïe. Nous allons lire dans Isaïe. Isaïe 1, nous avons eu à lire ce passage. La parole de Dieu dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc, vous voyez, parfois tu es même là, Dieu t'a mis peut-être quelqu'un sous les yeux, comme ça tu te dis que c'est pour rien. Non, rien n'est pour rien. Dieu orchestre toutes choses selon sa volonté. Donc, allons vers les pauvres, allez vers les orphelins, défendez leur cause, défendez la cause des veuves. Que d'ignorer les veuves, ignorer les orphelins, ignorer les indigents, ignorer toute personne que Dieu met devant toi. Après, tu cours, tu viens prier. Non, ça ne va pas marcher comme ça là. Donc, que le Seigneur continue à nous aider, que là où nous avons fait des erreurs, qu'il nous aide à faire désormais comme lui, il aurait voulu que nous fassions. En dehors de ce passage, nous avons encore lu un autre passage dans Somme 41 qui dit que heureux celui qui s'occupe des pauvres au jour du malheur, Dieu va le délivrer et Dieu ne le laisse pas au bon plaisir de ses ennemis. Donc si toi tu dis que oui, tu pries, mais tu es toujours attaqué, tu es toujours oppressé et autres, mon frère, ma soeur, que je te dise, commence à aller chercher les pauvres, commence à aller chercher les veuves, commence à aller chercher les... Donc va chercher les gens à qui tu vas poser les bonnes actions parce que la parole de Dieu dit que celui-là qui donne aux pauvres prête à l'Éternel qui va lui remettre le moment venu. Donc ça ne sert à rien de courir, dire que oh, il m'avait donné à mon papa pasteur, à ma maman pasteur, à mon papa spirituel, maman spirituelle. Après, il ne te donne, après tu n'as rien. C'est pour ça que beaucoup de gens, bon nombre de gens sont déçus dans les églises, ou bien ils sont dans les églises depuis longtemps, ils trimballent derrière eux, ou bien ils portent sur eux des fardeaux de maladie, des choses bizarres, la pauvreté est là. Pourquoi? Parce qu'on refuse d'obéir à Dieu. Certains vont dire que non, je m'avais donné au pasteur parce qu'après le pasteur va prier pour moi. Le pasteur est plutôt en train de mettre une malédiction sur toi si c'est ça que tu as dans la tête. Comme j'ai compris, un autre fanfaron dit que oh, quand vous partez donner aux pauvres, là, laissez alors que les pauvres prient pour vous, ne venez plus que nous prions pour nous. Et pas donner aux pauvres. Dieu va se souvenir de tes bonnes actions. La parole de Dieu dit, il n'y a pas un travail qui est en vain dans le Seigneur. Donc, si tu es conduit à faire quelque chose, fais. On ne dit pas que ne donnez, donc soyez totalement, donc soyez absolu, ne donnez pas aux églises. Non. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu écoutes la voix intérieure, la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te conduire. Donc, frères et sœurs, beaucoup de courage à tous ceux-là qui ont pris part au jeûne. Comme vous avez constaté, vous avez dû constater, les études n'étaient pas fréquentes, les prières aussi n'étaient pas fréquentes. Nous rendons gloire à Dieu. Malgré les attaques, nous sommes debout. Et nous sommes reconnaissants avec le Seigneur parce qu'il a dit qu'ils vont nous faire la guerre, mais ils ne vont pas nous vaincre parce que Dieu est avec nous pour nous délivrer. Donc mes frères, mes soeurs, beaucoup de courage à vous. Merci Seigneur pour ce jeûne et nous demandons que le Seigneur nous aide pour le jeûne à venir. Mettons-nous en présence du Seigneur et prions. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te remercions de nous avoir permis pendant ces 7 jours de jeûne et de prière de rester devant toi. Père, nous te prions selon ta parole qui dit que ton oreille n'est pas lourde pour nous écouter, ni
ta main très courte pour nous exaucer, mais que ce sont nos iniquités. Père éternel, aide-nous à discerner ce qui nous empêche de voir se manifester les bénédictions que tu avais mis en place pour nous au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le péché que nous avons en nous, Seigneur, ta parole dit que si nous confessons nos péchés, tu es juste et bon pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Père, sonde nos cœurs. Regarde si nous sommes sur la bonne voie. Pardonne-nous nos péchés au nom puissant de Jésus-Christ. Efface nos transgressions et que nous commençons à prospérer à partir de maintenant. Merci, Papa, de nous avoir fortifiés. Père, que tu nous entoures avec ta muraille de feu, que nous soyons revêtis des âmes spirituelles, que tu veilles sur tes enfants dans le monde entier en ce moment, c'est que tu veilles sur les orphelins, les veuves, les indigents, ô Père éternel. Seigneur, que toute oppression dans la vie de mes frères et sœurs soit brisée à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute puissance des ténèbres qui agit dans la vie de qui que ce soit en ce moment qui me coûte, que ces puissances-là soient liées et paralysées par la puissance dans le sang de Jésus-Christ en ce moment-ci, au nom puissant de Jésus. Père, ta parole dit que ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel, ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Que tout acte qui résiste encore contre nous, à cause de nos mauvais agissements, à cause de nos péchés ou à cause des iniquités de nos parents. Papa, que ces actes-là soient effacés maintenant selon la parole qui dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus-Christ les a effacés, il a triomphé sur la croix, il les a cloués à la croix et il les a exposés publiquement. Que toute autorité, toute domination, tout prince des ténèbres, tout esprit méchant assigné contre mes frères et sœurs, assigné contre nous, qui perdent leur puissance maintenant. Et Père, nous te demandons selon ta parole d'envoyer ton feu, d'envoyer tes pierres ardentes, d'envoyer, Seigneur du ciel, ton feu comme au temps de Sodome et Gomorrhe, comme tu as envoyé ce feu qui a détruit ces deux méchantes villes au nom de Jésus-Christ. Père, que tout esprit qui s'est levé contre moi, que tout esprit envoyé contre moi depuis le monde des ténèbres, contre mes frères et sœurs, que ces esprits-là maintenant soient frappés d'aveuglement spirituel, qu'ils soient errants jusqu'au retour de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que tout autel qui a été érigé contre nous, pour nous empêcher d'aller de l'avant, pour nous empêcher d'entrer dans nos destinées, pour nous empêcher d'accomplir la mission que nous sommes venus sur la terre pour accomplir, Papa, que ces autels soient rendus en cendres en ce moment-ci, au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, que tout rêve que mes frères et sœurs ont fait, que nous avons fait pendant cette période de jeûne, ou bien dans les jours de notre ignorance, qui nous a pris des choses, ou bien qui nous a bloqués jusqu'aujourd'hui, que par notre ignorance, nous n'avons pas su que nous devons annuler ces rêves-là, et qui jusqu'aujourd'hui jouent négativement contre nous. Aujourd'hui, Papa, c'est le jour du salut. Nous prenons autorité sur ces rêves-là et nous disons que ces rêves-là, tout ce que nous avons accepté dans ces rêves, consciemment ou inconsciemment, que ce soit annulé à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous demandons que tous ces actes, toute alliance que nous avons tissé dans ces rêves soit brisé à partir de maintenant. Nous renonçons à ces alliances, nous demandons que ce soit effacé par le sang de Jésus-Christ et nous réclamons l'alliance seulement par le sang de Jésus-Christ en ce moment-ci, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que tout ce que nous avons perdu dans ces rêves, ta parole dit que le diable, le voleur, ne vient que voler, détruire et tuer. Mais Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Que tout ce qui nous a été volé dans ces rêves-là, nous demandons, Seigneur, selon ta parole qui dit que quand on ne tient pas celui-là qui vole pour son ventre pour innocent, mais que quand le voleur est arrêté, il doit remettre la chose au septuple et tout ce qui se trouve dans sa maison. Que tout ce qui m'a été volé, tout ce qui a été volé à mes frères dans les rêves, nous demandons la restitution de nos bénédictions maintenant au septuple au nom puissant de Jésus-Christ. Sans quoi, que le jugement qui est écrit soit exécuté sur les voleurs de nos destinées, les voleurs de nos bénédictions et les voleurs de nos vies à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as dit dans ta parole que la graisse qui brise le joug va briser le joug du dessus de nos coups et de nos épaules. Que tout joug assigné contre nous, tout joug sur nous soit brisé à partir de maintenant. Papa, nous déclarons au nom de Jésus-Christ qu'à partir de maintenant, que l'œuvre de nos mains sera bénite, selon ta parole qui dit que l'œuvre de nos mains est bénite au nom de Jésus-Christ. Que dites que le juste prospérera parce qu'il va jouir du fruit de ses mains. Nous déclarons à partir de maintenant que tous les fruits de nos mains, nous allons jouir du fruit de nos mains. Et nous demandons que tout spectre de méchanceté dans nos vies soit brisé à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, que ta houlette et ton bâton nous guident à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ.
Sois une muraille de feu autour de nous, que tu sales nos esprits, nos corps et nos âmes avec ton feu à partir de maintenant. Père éternel, barricade nos vies spirituelles avec ta muraille de feu. Barricade la vie spirituelle de mes frères et sœurs avec ta muraille de feu. Papa, que tu nous revêtis de tes âmes spirituelles. Nous demandons maintenant dans la foi et nous savons que nous sommes revêtis des âmes spirituelles, esprit, corps et âme. Que nous allons résister aux attaques de l'ennemi à partir de maintenant au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais qu'elles sont puissantes par ta vertu pour renverser les forteresses. Que toute forteresse dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de qui que ce soit qui va m'écouter maintenant ou bien dans le futur, que cette forteresse soit renversée à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que le monde des ténèbres a déjà mis en place, a déjà clôturé, tout verdict, qui avait été prononcé et qui n'attend que le moment pour se manifester, que ce soit interrompu maintenant par la puissance dans le sang de Jésus-Christ, selon la parole de Dieu qui dit que ce qui est lié sur la terre sera lié au ciel, ce qui est délié sur la terre sera délié au ciel. Ta parole dit au Père éternel que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et que qui l'aime en mangera le fruit. Je demande maintenant que tout verdict qui a été prononcé dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de qui que ce soit qui va m'écouter, que ces verdicts-là restent nuls et sans effet à partir de maintenant. Que toute méchanceté qui a été proclamée dans ma vie, sur ma tête, sur la tête de qui que ce soit en ce moment-ci, que ces verdicts-là tombent. Et que ces verdicts-là tombent sur la tête des méchants selon la parole de Dieu qui dit que la méchanceté du méchant va lui retomber sur la tête. Père, tu as dit que parce qu'il a aimé la malédiction, que ça s'approche de lui. Et parce qu'il a haï la bénédiction, que ça s'éloigne de lui. Père éternel, venge-nous de nos ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute arme qui a été forgée contre moi, contre mes frères et sœurs, contre qui que ce soit qui m'écoute maintenant ou à l'avenir, Père, que ces armes-là restent maintenant nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Pour toi, où ton nom a été écrit dans les sociétés occultes et que on n'attend plus que la date pour que ça se manifeste, pour que tu meurs, ou pour que tu aies un accident, ou pour qu'on te chasse de ton travail, ou pour que tu sois fou ou folle au nom de Jésus-Christ, que cette acte-là soit annulée à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare dans ta vie maintenant, je déclare la prospérité, que tu aies la crainte de l'Éternel. La parole de Dieu dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Que la crainte de l'Éternel commence à être ton commencement. Que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois toujours en bonne santé. Que toute bonne parole que qui que ce soit a déjà prononcée dans ta vie et qui ne s'est pas encore manifestée à cause des mauvais esprits, à cause de quoi que ce soit, qu'à partir de maintenant, que ces forteresses soient brisées et que toutes les mauvaises paroles, toutes les bonnes paroles qui ont été prononcées dans ta vie, que ça commence à manifester les bons fruits qui vont glorifier le Seigneur à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois couvert du sang de Jésus-Christ, que ta famille et toi soient protégés par le sang de Jésus-Christ, que vous soyez couverts, que vous soyez à l'ombre de l'Éternel à partir de maintenant au nom de Jésus, que nous trouvons notre refuge dans le Seigneur à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que nous n'allons pas mourir, mais que nous allons vivre pour raconter les bienfaits de l'Éternel sur la terre des vivants. Je déclare dans ta vie que tu ne vas pas mourir. Là où le verdict est sorti, que tu vas mourir, que ce verdict-là soit arrêté, que ce soit annulé maintenant par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Toute malédiction prononcée sur nos vies, sur ta vie, sur ma vie, que nous n'allons jamais rien atteindre, que nous n'allons jamais rien faire. Au nom de Jésus-Christ, nous allons accomplir nos missions sur la terre. Nous allons vivre, nous allons devenir ce que Dieu avait prévu pour nous avant la fondation du monde. Nos bénédictions par lesquelles le Seigneur nous a envoyés sur la terre, ça va se manifester à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous te remercions pour tes bienfaits, que toute la gloire te revienne. Prends contrôle dans nos vies, dans la vie de nos frères et sœurs, maintenant et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ces 7 jours. Fortifie-nous pour les 21 jours. Merci parce que ta parole dit qu'ils vont nous faire la guerre, mais ils ne vont pas nous vaincre. Parce que tu as vu nous pour nous délivrer. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci Seigneur pour ta protection. Merci Seigneur pour ta provision. Que toute la gloire te revienne maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Restez bénis frères et sœurs. Nous nous voyons dans les prochaines vidéos. Gloire à Dieu. Le jeûne de 7 jours est fini. Que le Seigneur soit glorifié. Restez bénis mes frères et sœurs. Bonne soirée à vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.